Hi guys, I hope you're fine today. I really hope you're doing well. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo. Et la thématique du jour, c'est la prise de décision. Comment exprimer, comment dire prendre une décision. Parce qu'il y a plusieurs façons de le dire. En général, vous en connaissez une et elle est mal utilisée. Donc, je vais vraiment vous apporter les clés pour dans le cadre de la prise de décision. Et puis, les petites locutions, expressions qui tournent dans cette thématique. Et c'est drôle parce que souvent, la prise de décision en elle-même, elle est difficile. Je sais pas pourquoi, nous, les humains, quand il faut prendre une décision, déjà, en général, on a beaucoup de mal à prendre une décision. Et quand il faut prendre une décision, on attend toujours ou quasi systématiquement le dernier moment. On attend vraiment d'être au bout du rouleau, de n'en plus pouvoir, vraiment d'être dans la souffrance pour prendre la décision. Because there is a gentle way and the hard way. The gentle way, the hard way, and we usually choose the hard way. So why do we do that? I don't know. Anyway. Je vais raconter une petite histoire, puisque vous adorez les petites histoires, et puis que le cerveau adore les histoires. C'est comme ça qu'il retient plus facilement quand il y a un contexte. Alors, cette petite histoire par rapport à la prise de décision, elle m'est arrivée, j'en aurai des tonnes. Donc, je vous en raconte juste une. Ça pourra peut-être aider des personnes d'entre vous qui sont dans des phases comme ça actuellement de prise de décision. Elles sont dans des phases inconfortables et elles veulent changer les choses. Et pour ça leur demande de prendre une décision. Et très souvent, ce qui nous attend derrière cette prise de décision, derrière cette décision prise, eh bien, c'est du meilleur, c'est du positif. Mais on a quand même du mal parce que ça implique de l'engagement, ça implique des changements. Le changement. Et le changement, ça fait peur en général. J'en aurais tellement, mais bon, je vous en sélectionner une. À un moment, il y a plusieurs années de ça, c'était dans cette période de vie où c'était très difficile. Ma vie était vraiment totalement différente. Professionnellement, c'était compliqué. Personnellement, enfin tout ça, j'ai atteint un niveau où vraiment d'épuisement à tous les niveaux. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, ce n'est plus possible. Enough is enough. Trop, c'est trop. Enough is enough. Et donc, j'ai décidé, pour apporter plus d'équilibre à ma vie, I went to a retreat, a meditation retreat, pour apprendre justement à méditer. Une semaine entière, vraiment très différent de ce à quoi je m'attendais. It was very, very different from what I expected. I was quite surprised, but eventually, it turned out to be a great thing. J'étais vraiment surprise et finalement, c'était génial. Mais en rentrant chez moi, je n'ai pas pu mettre en application tout ce que j'avais appris pendant cette retraite de méditation. Ce n'est que quelques années plus tard, mais j'avais quand même enclenché un petit changement. Ce n'est que quelques années plus tard où il a fallu attendre que je tombe gravement malade, être hospitalisée, à vraiment souffrir. Pour que je prenne cette décision de enfin me mettre à la méditation. Donc il a fallu attendre cet état de souffrance extrême pour prendre cette décision d'avoir cette routine de méditer tous les jours, every single day. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté au vu de tout le positif, de tout ce que ça m'a apporté, de tout ce que ma routine matinale que j'ai mise en place, tout ce que ça m'apporte. Ça me met dans un tel état positif, ça me prépare positivement à la journée pour que je puisse donner le meilleur de moi-même à mes apprenants, aux personnes que j'accompagne, pour leur transmettre cette énergie, ce feu sacré, cette motivation qui leur permet de se dépasser à leur tour. Donc c'est vraiment très très important. J'aurai une autre histoire au niveau business, peut-être que je vous en parlerai une autre fois, mais pareil, c'est les plus grosses prises de décision qui peuvent être très difficiles à prendre, mais que une fois qu'elles sont prises, ça change la vie, et positivement en général. Et donc, comment dire prendre une décision? Il y a la manière un peu littérale, the literal way, un peu le mot à mot, to take a decision, et il y a l'autre manière, moins littérale, qui est to make a decision. Et c'est cette manière-là qu'en général, vous ne connaissez pas. Je le vois avec mes apprenants de mon programme intensif. Donc,
To take a decision et to make a decision, les deux veulent dire prendre une décision. Oui, mais il y a une différence. Sinon, il n'y aurait pas deux verbes différents, s'il n'y avait pas de différence. Eh bien, sachez que la différence entre to take a decision and to make a decision se situe au niveau du temps de réflexion. Pour vraiment faire simple, comme d'habitude, pour vous expliquer les choses clairement, to take a decision is something like it's sudden. To take a decision, c'est plus quelque chose d'impulsif sur le moment. Ok, il y a eu ça et puis hop, il a pris la décision de le faire. Il a pris la décision sur le coup, sur le moment. Tandis que to make a decision, eh bien, il y a eu un processus de réflexion derrière. La personne s'est posé des questions, a réfléchi, a pensé à ci, à ça, et au final, he made or she made a decision. Ok, donc maintenant voilà, vous comprenez les deux façons de dire prendre une décision. To take a decision, c'est plus soudain, spontané. Et to make a decision, c'est plus suite à une réflexion. Ok. Et autour de cela, de la prise de décision, il y a le fait de changer d'avis. Ensuite, je vous donnerai l'autre expression. Changer d'avis. Changer d'avis. C'est to change one's mind. Like, for example, she took the decision, but then she changed her mind. Vous voyez, elle a pris la décision, peut-être un peu trop spontanément, et ensuite, elle a changé d'avis, ok? She took the decision, but then she changed her mind, ok? Donc, ça illustre très bien notre propos. Et la petite expression que je vais vous apporter, c'est pour dire se décider. Là encore, pour la petite anecdote, j'avais appris cette expression quand je vivais aux États-Unis. Ça m'a resté vraiment... c'est ça, quand on vit les choses, quand on a vraiment des expériences, quand on expérimente la langue vraiment dans des contextes particuliers, c'est comme ça qu'on la retient le mieux. Encore une fois, le cerveau est fait ainsi. C'est quand il y a un contexte, donc soit un contexte dans lequel on vit la chose ou un contexte avec une histoire, eh bien c'est comme ça qu'on retient les choses durablement, de manière pérenne. Et là, croyez-moi, dans un feu de l'action aux États-Unis, dans cette voiture avec one of the teachers I worked with, j'étais dans la voiture avec l'une des professeurs avec lesquels je travaillais et avec une de mes collègues. Donc on était derrière, elle conduisait et la personne devant elle n'arrivait pas à se décider quelle direction prendre. Donc elle était là et donc du coup elle ralentissait le trafic. Donc la prof elle était juste derrière, donc nous dans la voiture on était juste derrière. À un moment, elle avait vraiment marre et elle a dit "Come on, make up your mind, make up your mind, make up your mind." Ça veut dire allez décide-toi, make up your mind. Make up your mind, décide-toi. Allez, justement, décide-toi. Si tu hésites, si tu dois prendre une décision actuellement, ok, c'est bien de peser le pour et le contre, pros and cons, ok, c'est très très bien, mais au bout d'un moment, à trop réfléchir, eh bien, on ne passe jamais à l'action. Donc, si tu es dans ce cas-là où c'est difficile pour toi de prendre une décision très importante en plus, dont tu sens qu'elle va changer beaucoup de choses et dans le positif, une petite astuce pour le faire, déjà c'est peser le pour et le contre, pros and cons, et de te dire de vraiment te poser la question de qu'est-ce que ça me coûte de rester dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas changer? Qu'est-ce que ça me coûte de rester dans cette situation-là? Et ça, crois-moi, ça va vraiment, vraiment t'aider à prendre cette décision et à passer à l'action. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, merci de liker, de mettre un beau pouce à l'édifice et de partager. Et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, tu seras tout de suite averti de mes dernières vidéos et tu n'en manqueras aucune. I will talk to you very soon. Have a good day. Bye bye.